Ça y est, tout est lancé. Sophie, tu peux commencer doucement si tu le souhaites. J'attends qu'il ait fini de se connecter. Ça, c'est en anglais. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Et vous, est-ce que vous nous entendez bien? Parfaitement, je suis l'adjoint de Tristan Lacombe, enchanté. D'accord. Donc, vous êtes Philippe. Et c'est exactement ça. Voilà. On sait tout, hein. Non, non, mais c'est très très bien, je vois que Tristan a bien communiqué. Je vais renommer tout de suite, au moins avec le prénom. Ce sera mieux qu'un code chiffré. Oui, puisque c'était notre, par défaut, c'est notre IMAT SNCF. Bon, Brittany est connectée, il m'a semblé voir Camille aussi, non? Oui, 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 elles sont toutes les deux là. Super, au top. Du coup, David, je commence ou Oui, vas-y, oui, tu peux démarrer. Ok. Donc, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire du jour dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, Oser l'industrie dans la Nièvre. Donc, l'objectif de cette semaine, c'est de casser les codes pour montrer que l'industrie, c'est pas sale. L'industrie, c'est aussi pour les filles. L'industrie permet d'avoir de belles formations et de belles carrières. Et l'industrie propose des métiers très diversifiés. C'est fini l'image de Charlie Chaplin dans les temps modernes, voilà, qui rentre chez lui tout en continuant à faire ses gestes mécaniques. Donc pour résumer, l'industrie est un secteur qui forme et qui recrute. Le webinaire du jour a donc pour thème « Comment découvrir l'industrie, stage et période d'immersion en entreprise ». Donc pour ce faire, nous accueillons ce soir trois collectifs entreprises. Nous avons d'abord Christelle Marchal et Philippe Mello de Pôle emploi qui vont nous présenter le dispositif PMS-MP. Puis Aurélie Petitjean de la CCI Nièvre qui va nous présenter le mode d'emploi des stages en entreprise pendant les vacances scolaires. Et enfin, Brittany Breton, Camille Malbé et Philippe du Technicentre SNCF de Nevers qui vont nous présenter le dispositif MQEI qu'ils ont mis en place dans leur entreprise. Donc, ces échanges sont donc enregistrés et seront diffusés sur la page YouTube de Territoire d'Industrie. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace discussion qui se trouve en bas de votre écran. Donc, pour commencer, Pôle emploi avec Monsieur Sébastien Mello qui va donc commencer par nous traduire le PMS-MP. Oui. Bonjour à tous. Oui, c'est un terme un petit peu barbare. Hein. Ça veut dire période de mise en situation professionnelle. Donc, en fait, on l'appelle plutôt immersion professionnelle. Hein. C'est une terminologie plus facile à redire. Hein. Donc, c'est une convention, en fait, c'est tout simplement une convention de stage, hein, donc la période de mission en situation en milieu professionnel. Une convention de stage donc, qui est tripartite, qui est signée donc, par un prescripteur. Donc, ce prescripteur peut être Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi ou une structure d'insertion par l'activité économique. Un stagiaire qui peut être inscrit comme demandeur d'emploi ou pas. Et bien sûr, une entreprise qui va accueillir le stagiaire. Donc, l'immersion professionnelle n'a pas de durée minimale, mais elle ne peut excéder 1 mois. D'accord ? Donc, toutefois, son renouvellement est possible sous certaines conditions. Une immersion professionnelle répond à un objectif, alors soit découvrir un métier ou un secteur d'activité, soit confirmer un projet professionnel, ou alors initier ou sécuriser une démarche de recrutement. Sa mise en œuvre, elle est assez rapide. Hein. Il y a un simple formulaire à saisir informatiquement. On peut monter, par exemple, une convention pour le lendemain, dès lors qu'on a tous les éléments et l'accord de chacun. Donc, on est très réactif sur ce dispositif-là. Donc, c'est un stage qui est très encadré. L'employeur donc, a l'obligation de désigner un tuteur qui va accompagner le stagiaire donc en respectant les objectifs de l'immersion hein, qui sont mentionnés dans le formulaire et aussi donc tous les points, toutes les compétences qui seront à évaluer.
Et à la suite du stage, donc, il y a un bilan qui est saisi, donc avec le stagiaire et l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est très encadré, très formalisé, précisant que le stagiaire donc, n'est pas salarié donc, de la structure d'accueil, donc il ne perçoit aucune rémunération de l'entreprise, sauf ses allocations de chômage, puis c'est le cas le plus fréquent, bien sûr, s'il est inscrit comme demandeur d'emploi. Ce qui est important aussi à préciser, c'est que la convention donc, prévoit une couverture sociale donc, en cas d'accident. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la présentation très, très générale du dispositif qui s'applique qu'on peut mettre en place dans tous les secteurs. Et donc, pour en revenir au thème de la réunion, donc c'est un dispositif qui est complètement indiqué dans le secteur de l'industrie et très pertinent donc, pour différentes raisons. Déjà, soit pour permettre à des publics de découvrir le secteur de l'industrie, ou confirmer un projet d'orientation. Voilà, c'est quoi travailler dans l'industrie, c'est quoi travailler dans un atelier, quel métier, c'est quoi la mécanique, c'est quoi la soudure, c'est quoi le montage, la conduite d'équipement. Donc, dans l'industrie, il est vrai qu'on a beaucoup de métiers très différents les uns des autres, qui peuvent être aussi différents selon l'activité de l'entreprise. Et donc, on peut aussi avoir des représentations qui parfois ne collent pas à la réalité, des a priori. Tout à l'heure, vous disiez effectivement, travailler dans l'industrie, ça peut être salissant. Voilà. Donc, l'idée aussi, par ce stage, c'est de casser certains a priori et se rendre compte vraiment de ce que c'est que travailler dans l'industrie. Voilà, d'où l'intérêt donc, de ce dispositif-là, donc, qui permet de découvrir vraiment objectivement un métier en situation de travail, par exemple, avant de s'engager dans une formation, parce qu'il est vrai qu'une fois qu'on est engagé dans une formation, si on s'aperçoit au cours d'un stage que ce métier ne correspond pas à ses attentes, il est un peu tard. Donc, d'où l'intérêt de faire cette période d'immersion bien avant la formation. L'autre objectif, et pas des moindres, c'est celui de sécuriser un recrutement ou répondre à des difficultés de recrutement. Et tout le monde le sait, c'est le thème de cette réunion. C'est vrai que dans l'industrie, il y a effectivement beaucoup de difficultés de recrutement qui sont liées à un manque de candidats. Donc, sur un CV ou lors d'un entretien, il est toujours difficile d'évaluer des compétences techniques, des aptitudes manuelles. Donc, l'immersion professionnelle permet dans ce sens à l'employeur d'évaluer le potentiel de la personne, son intérêt pour le poste, sa motivation, son intérêt pour l'entreprise. Et si besoin, par exemple, à la suite, pourquoi pas mettre en place une action d'adaptation au poste de travail. L'idée de la période d'immersion, c'est vraiment faire aboutir une candidature. On n'est pas seulement dans une logique d'évaluation. L'idée, c'est de vraiment repérer le potentiel de la personne et faire en sorte que cette immersion aboutisse pour le candidat et aussi pour l'entreprise. C'est donnant-donnant. Et puis, donc les compétences, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les compétences qui sont recherchées dans les entreprises sont très, très différentes, même sur un même métier. Soudeur dans une entreprise, ce n'est pas forcément la même chose que soudeur dans une autre, en raison des équipements professionnels, des process qui sont spécifiques à l'entreprise. D'où l'intérêt, je dirais, de mobiliser ce dispositif, pour se donner une chance de recruter et pour le candidat d'intégrer une entreprise. Voilà. L'immersion aussi, c'est un moyen d'intégrer progressivement aussi une entreprise. Moi, c'est un petit peu l'argument que je donne quand je négocie ce dispositif-là auprès des demandeurs d'emploi et des entreprises. Voilà. On ne se met pas la pression. Voilà, on est là pour découvrir l'entreprise et l'entreprise découvrir le candidat. Voilà. Et après, à la suite de l'immersion, si on arrive à accorder nos violons, on va plus loin dans la signature d'un CDI. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est très bien
qui est très bien perçu par les entreprises et aussi par les demandeurs d'emploi qui parfois ont peur effectivement de signer un CDI tout de suite, se disant voilà, peut-être que je ne serai pas à la hauteur. Voilà. Donc l'immersion, voilà, c'est un passage intéressant et progressif vers l'emploi, et surtout pour des personnes aussi qui ont perdu confiance en elles-mêmes. Et on en a beaucoup effectivement dans notre fichier de demandeurs d'emploi, des gens qui sont restés sans activité pendant longtemps, et notamment à la suite du confinement. Donc c'est vraiment voilà, un moyen de réinsérer aussi les demandeurs d'emploi. Et puis pour les entreprises aussi, peut-être de découvrir des candidats auxquels ils n'auraient pas pensé, effectivement, tiens, en voyant le CV, tiens, cette personne-là n'a pas du tout d'expérience dans le métier que je recherche, mais voilà, elle peut avoir des aptitudes, et c'est vraiment donner la chance voilà, aux demandeurs d'emploi pour l'insertion. Imaginons qu'une entreprise ait plusieurs recrutements à faire. Est-ce qu'il est possible de tester cette personne sur les différents postes proposés, où il faut faire un PSMP pour chaque poste différent? En fait, effectivement, l'idée, en fait, c'est d'évaluer une personne sur des compétences par rapport à un poste de travail. Mais tout va dépendre effectivement de la mission. Effectivement, pourquoi pas, effectivement, c'est quelque chose qui peut être envisageable. L'idée, voilà, c'est voilà, on est dans la négociation. Voilà, il faut vraiment aller dans le sens de Oui, c'est une l'entreprise expérimentation. et du demandeur d'emploi. Moi, je ne vais pas voilà, mettre un barrage parce que non, on continue là, on fait d'abord une immersion pour ce poste-là, après on en fait une autre pour un autre poste. Voilà, on essaye de Oui, parce que trouver. dans le cadre d'une reconversion, il peut ne pas être sûr entre deux postes, et ça permet de… Oui, tout à fait, oui, exactement. Voilà, on peut essayer, on peut faire plusieurs immersions dans l'entreprise dès lors que c'est justifié et en accord avec tout le monde. Voilà, bien sûr, oui. Bien sûr. Vous disiez que des non-inscrits à Pôle emploi pouvaient aussi en bénéficier. Oui, ça Dans arrive ces très souvent. cas-là, ils sont aussi protégés par la couverture sociale. Comment ça fonctionne? Oui, tout à fait, ouais. La couverture sociale, effectivement, s'applique aussi pour des personnes non inscrites. Oui. D'accord. Mais dans ces cas-là, ils n'ont pas de rémunération ni par l'entreprise, Non, ni par Pôle emploi. Voilà. non, il n'y a pas la convention en elle-même ne prévoit aucune rémunération. Voilà, donc c'est le maintien effectivement des allocations pendant la durée du stage. Donc, on garde le statut de demandeur d'emploi. Et pour quelqu'un qui n'est pas inscrit, voilà, il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi, donc il n'a pas d'allocation chômage. Non, mais on demande pas, dans ces cas-là, on ne demande pas à l'entreprise de payer la personne. Non. Non, c'est pas le. Alors, sauf effectivement si l'employeur veut verser une indemnité de stage. Après, ça, c'est plus trop de notre ressort. Après, voilà, l'idée, voilà, c'est d'obtenir vraiment un contrat à la suite. On est vraiment dans une logique comment vous dire, dans une logique de volontariat, d'accord? Il faut que tout le monde soit volontaire sur ce dispositif-là. Les demandeurs d'emploi qui s'engagent dans ce dispositif-là, donc pour pas de rémunération, ils savent qu'à la suite, il y a quand même un enjeu, quoi. Derrière, il peut y avoir un contrat ou une formation. D'accord? Donc, voilà, ils ne vont pas demander un salaire auprès de l'entreprise, oui. Hein. Il y en a combien qui débouchent sur un contrat derrière? Vous avez une idée? Alors, là, j'ai pas de chiffres. J'ai pas de chiffres bien précis et bien concrets, vous m'en excuserez. Je vous le dis par expérience, hein, moi on va dire, il y a quand même beaucoup de périodes d'immersion hein, qui débouchent quand même sur quelque chose derrière, hein, sur des contrats, sur des actions de formation, je vous le dis par expérience. Je travaille à Pôle emploi quand même depuis quelques années. Mais voilà, parce que la candidature déjà a été plus ou moins sélectionnée avant.
D'accord? Donc, il y a eu déjà tout un travail de sélection par l'entreprise. Il y a déjà eu un entretien. Donc l'évaluation a toutes les chances, effectivement, d'aboutir. Voilà. Mais après, il arrive que la personne, au bout de quelques jours, se rende compte qu'elle n'est pas à l'aise dans ce métier-là, qu'elle n'a pas les aptitudes, voilà. Donc, elle arrête. Et puis, l'employeur aussi décide d'arrêter. Hein. Ça fait partie de la période d'immersion. Et moi, je trouve préférable, voilà, d'arrêter une période d'immersion au bout de quelques jours que de continuer et d'aller vers quelque chose où personne ne trouvera son compte. Hein. Ah oui, mais on reste dans le positif, que ça Tout à plaise ou fait. pas, Et c'est de une toute façon, expérience et on avance. voilà, exactement. Et je dirais, même si la période d'immersion n'aboutit pas derrière, on en tire toujours quelque chose de bénéfique. Moi, j'ai souvenir d'une période d'immersion. Donc, c'était une entreprise de l'industrie, justement, et c'était pour un poste de comptable. Et c'est une jeune femme, effectivement, l'employeur avait retenu sa candidature suite à l'entretien. Il s'est avéré, voilà, au bout de quelques jours, qu'elle n'était pas à l'aise, trop à l'aise sur les outils informatiques. Donc, l'employeur a préféré pas donner suite à cette période d'immersion. Pour autant, il m'a fait un bilan assez positif, assez constructif, en précisant que cette personne-là, voilà, avait besoin de formation dans tel ou tel domaine. Vous voyez. Donc, même si on n'aboutit pas sur un contrat, derrière, il y a quand même des informations qui sont intéressantes pour la suite du parcours. Voilà, dès lors que ça a bien été négocié, formalisé au départ, et que que les choses soient bien claires pour tout le monde. Ok. Ben, merci beaucoup. Ben, je vous Donc, Aurélie, ça va être à votre tour. Donc, CCI, sur les stages en entreprise pendant les périodes scolaires. Oui, bonjour. Alors les mini-stages, donc en fait, lorsqu'on est jeune, face à la multitude des métiers qui existent, il n'est pas toujours évident de savoir, quel est le métier, en quoi il consiste, enfin une représentation réelle de ce métier. C'est pourquoi le mini-stage, ça peut être une solution, pour découvrir les métiers et ses modalités. Alors, le mini-stage, il concerne les collégiens, les quatrièmes, les troisièmes, les lycéens et aussi donc, les étudiants de l'enseignement supérieur. Le principe du mini-stage, c'est de réaliser donc, un stage pendant une durée de 1 à 5 jours pendant les vacances scolaires. Et pour les étudiants de l'enseignement supérieur, ça peut être aussi dans le cadre où ils sont en dehors des périodes de contrôle de connaissances. Donc, un jeune a la possibilité de faire autant de stages qu'il le souhaite pendant ces périodes. Il peut découvrir 2 métiers dans la même entreprise ou découvrir le même métier dans 2 entreprises différentes pour essayer justement de se rendre compte si c'est bien son choix d'orientation. Donc pour chaque stage, il faut effectuer une convention. Donc il faut vous rapprocher soit donc, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers pour qu'on établisse cette convention qui engage les parties pour une durée de 1 à 5 jours. Après, si vous avez des difficultés lorsqu'on est jeune, on n'a pas forcément les contacts pour trouver une entreprise, on ne sait pas comment faire, il y a possibilité auprès de notre service, effectivement, par le biais du dispositif Passerelle Entreprise, qu'on vous aide à chercher une entreprise, voilà, qui est partante également pour prendre des jeunes en stage. Est-ce que ça concerne toutes les vacances scolaires? Oui, ça concerne toutes les vacances scolaires, même les vacances d'été. Donc, les vacances d'été, je suppose que c'est plus long qu'un 5 jours, non? Non, c'est limité à 5 jours. C'est D'accord, maximum 5 jours, oui, oui, oui. d'accord. Par contre, vous pouvez faire, 2 conventions dans l'été, il y a pas de souci.
D'accord, donc au maximum, on pourrait faire 10 jours sur les 2 mois de vacances d'été. Oui. D'accord. Alors j'avais une fausse idée parce qu'on m'avait dit que c'était la moitié des vacances scolaires et donc je pensais que pour juillet-août, ça faisait en fait 1 mois. Ah oui, non, normalement c'est limité. Oui, mais c'est C'est bien c'est ça valable me pour les autres vacances, si vous voulez, vous pouvez effectivement faire une semaine de vacances, enfin, une semaine de vacances, une semaine de repos, voilà. mmh, mais bon, pas pour les grandes vacances. OK. Hem, Vous disiez quatrième, troisième, il y a un minimum d'âge quand même parce qu'imaginons un élève en avance qui a 12 ans en quatrième, est-ce que ça marche aussi? Ou il y a un minimum, Normalement, c'est à partir de 14 ans, 14 ans? mais ouais. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a un défraiement, une rémunération, enfin, des ou faut enfin, je sais pas, quelque chose qui Non, est c'est fixe? c'est gratuit, c'est dans le sens, c'est pour apprendre, ce qu'est le métier. Est-ce que ça correspond à ses choix d'orientation? Est-ce que, c'est bien l'idée qu'on se faisait du métier également? Mmh. Et en matière de responsabilité, s'il arrive un accident, au cours de ce stage? Alors, il y a une c'est pour ça qu'il y a une convention, donc il y a une responsabilité, oui, effectivement, c'est pour ça que c'est précisé dans les modalités de la convention. D'accord. Donc, voilà, il y a une assurance pour ça. Mmh. Qui est conclu, enfin, c'est les parents qui payent une assurance? Bah, il y a la C'est, responsabilité donc, pour les jeunes, il y a les entreprises ont généralement aussi une assurance et puis nous, oui, on a effectivement aussi une assurance dans le cadre de l'établissement des conventions. d'accord. Et ça peut concerner n'importe quel métier ou il y a des métiers pour lesquels c'est un peu trop délicat ou? Du moment que l'entreprise est d'accord, ça peut concerner n'importe quel métier. D'accord. Et c'est comme le stage de troisième, c'est un stage d'observation où ils ont le droit Oui. de participer? Non, c'est uniquement un stage d'observation. Ouais. D'observation, d'accord, Mmh. OK. Même pour les plus grands? Même pour l'enseignement Même pour les plus supérieur? grands? Ouais, oui, oui. D'accord. Et bah, ça peut être frustrant pour les plus grands, bon, quoique même pour les plus petits, de pas pouvoir essayer un petit peu, Oui, mais après, c'est en termes de oui, responsabilité, voilà, c'est bah, pour oui, ça. on revient, à la responsabilité. Oui, oui. Il y a un nombre d'heures maximum dans la journée? Ou comme ce sont des Oui, pour alors les après, bon, mineurs, oui, ça dépend de l'âge, effectivement. Généralement, c'est 35 heures par semaine s'ils font 5 jours de formation. Et puis après, effectivement, c'est limité aussi pour les jeunes qui ont 15 ans, heu, enfin jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est limité à 30 heures par semaine, oui. d'accord. Je pense avoir fait. Est-ce que vous avez des questions? Je vais en ai posé pas mal. Il y a d'autres questions? En termes de volumétrie sur le département, c'est quelque chose qui est beaucoup mobilisé. Est-ce qu'il y a des secteurs, on est aujourd'hui principalement sur l'industrie, mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui mobilisent davantage ce dispositif? Alors là, j'ai pas de chiffres, spécifiques. C'est bon, pour l'instant, c'est vrai que les mini-stages se développent, mais pas spécialement dans le domaine de l'industrie à ce jour. C'est plutôt dans tout ce qui est commerce et services. Mais oui, on peut faire des stages, notamment pour les ingénieurs, ça peut être aussi intéressant des fois, avant de conclure, par exemple, un contrat d'apprentissage pour voir si ça peut leur correspondre ou pas. Mais il y a peu de demandes pour l'instant dans le domaine de l'industrie. Et vous avez des données sur, heu, derrière, est-ce que l'élève, va s'orienter vers ce métier? Est-ce que c'est concluant ou, quoique même si ça ne l'est pas, c'est Alors aussi positif puisque ça permet de prendre une décision, Alors ma collègue essaye justement de savoir, ce qu'en a pensé le jeune. Est-ce qu'il a trouvé l'expérience intéressante? Est-ce qu'il souhaite continuer dans ce métier? Est-ce qu'il souhaite justement qu'on faire un contrat d'apprentissage? Est-ce qu'il a besoin d'informations complémentaires? Oui, on fait un suivi et c'est pareil, on demande à l'entreprise si elle a été, satisfaite, du dispositif également. et vous avez de bons retours, de la part de tout le monde? Bah, après, bon, voilà, il y a toujours le souci de certains jeunes qui peuvent, effectivement être déçus parce que c'est pas l'idée qu'ils se faisaient du métier, ça, c'est voilà, ça peut arriver surtout quand ils sont jeunes, il y a des métiers où ils ont une autre image, mais globalement, dans l'ensemble, ils sont satisfaits et ils en Bah, tant refont mieux. des fois plusieurs, oui. Oui, parce que le stage de troisième, ça suffit pas
pour se décider. Moi, j'ai toujours été pour ces stages. Je trouve ça vraiment, vraiment formidable pour un jeune de découvrir un métier. Il n'y a pas mieux que d'aller sur le terrain. Et plus jeune on commence, mieux c'est, quoi. Ça évite des mauvaises orientations après. Oui, oui, des erreurs de parcours, oui. Et je me permets de resituer aussi on a eu dans le cadre de l'opération Oser l'industrie des interventions dans les collèges du département, et on voit bien que les jeunes n'ont pas forcément d'image de l'industrie, et ces stages, c'est une première occasion de mettre les pieds dans une entreprise, de se rendre compte de la réalité sur le terrain et de déconstruire aussi des a priori ou des images que l'on a ou que l'on n'a pas d'ailleurs, des métiers, de la rénovation de nos entreprises et de l'évolution des métiers au sein Mm. de toutes les sociétés, qu'elles soient PME, TPE ou grandes entreprises. Merci beaucoup, Aurélie. Donc, Brittany, Camille et Philippe, c'est à votre tour. Vous allez commencer par nous traduire le MQEI. Alors, si je peux me permettre juste, avant de laisser la parole à Camille et Brittany, je rebondis sur ce que vous venez de dire et la pertinence des stages en entreprise dans le domaine de l'industrie. Dernièrement, une expérience partagée. On avait une jeune fille, donc stage de troisième, qui a découvert totalement le métier, nos métiers, qui ne connaissait. Alors, son papa est agent SNCF, mais elle ne connaissait pas du tout notre activité. Et je rebondis tout à fait sur ce que vous venez de dire. En fait, la découverte, l'accompagnement, donc le stage a duré 3 jours. Cet accompagnement, en fait, on en a ressorti avec, alors je ne vais pas exagérer, mais avec les yeux qui brillent, quoi. Voilà, c'était pas l'image qu'elle se faisait à l'entrée, et ça permet aussi de découvrir un domaine, un lieu où tout n'est pas noir, tout n'est pas sale. Voilà, il y a des activités diverses et variées. Enfin, vous les connaissez aujourd'hui, Tristan vous les a présentées, mais c'est très très positif tout ça. Voilà. Donc l'alternance, on connaît, ça fait des années que nous avons des dizaines d'alternants dans différents secteurs de métiers. Camille et Brittany en font partie, voilà, à différents aussi niveaux d'études. Et puis après, là dernièrement, le dispositif qu'a vous présenté Camille, c'est une démarche exceptionnelle pour répondre à un besoin qui est sur un métier très spécifique. Donc, je laisse la parole à Camille. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter brièvement. Donc, moi, c'est Camille Malbier. Je suis alternante au Technicentre de Nevers. Je suis actuellement en première année de Master RH. Donc, dans l'exercice de cette alternance, j'ai une de mes principales missions qui a été de gérer le dispositif MQUI, comme on vous a présenté tout à l'heure. Donc, plus précisément, ça veut dire monteur qualifié d'équipement industriel. Donc, en fait, on a un gros besoin en termes de recrutement au niveau des aménageurs intérieurs. Donc, les aménageurs intérieurs, c'est un métier qui est propre à la SNCF. Nous avons par exemple dans des équipes des électriciens, des mécaniciens et des aménageurs intérieurs. Donc, actuellement, il n'y a aucune formation qui permet d'être qualifié dans ce domaine. Et du coup, nous, on a pris l'initiative de créer une formation pour avoir une certification dans ce domaine. Donc, depuis le mois de janvier, on a une formation qui est en cours au sein du Technicentre. Donc, on a 10 stagiaires qui sont en contrat de professionnalisation pour une durée de 10 mois, donc jusqu'au mois de septembre. Donc, cette formation, elle s'articule avec des parties pratiques. Donc, on va dire que 3 semaines par mois, les stagiaires sont au Technicentre dans des équipes avec des tuteurs en train de réaliser de l'aménagement intérieur pour apprendre le démontage, le remontage, tout ça. Et ensuite, il y a une semaine de partie théorique. Donc, c'est là qu'intervient le Greta, où du coup, avec des formateurs qui font un peu plus de théorie, donc dans des salles de formation, mais qui ont lieu au Technicentre. En fait, tout a lieu au Technicentre. Donc, on a mis aussi à disposition des maquettes et en fonction de notre charge de production, on met aussi des rames à disposition des formateurs pour qu'ils puissent faire directement leur formation dans les rames, pour que ce soit vraiment le plus pertinent possible. Au niveau de la formation, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va permettre une certification. Donc, du coup, à la fin des 10 mois, les stagiaires vont avoir un examen à passer. Donc, ils auront un oral avec des mises en situation à présenter devant un jury. Et du coup, on verra s'ils ont ou pas la certification. Donc, pour eux,
ça permettra d'avoir un diplôme et d'avoir des connaissances et des savoir-faire dans ce domaine. Et pour nous, ça permettra d'avoir un vivier pour répondre à notre besoin en recrutement dans ce domaine. Il y a un Voilà. minimum requis pour intégrer cette formation? Pas du tout. Ce sont des demandeurs d'emploi. Justement, on vise ces personnes-là qui n'ont pas de diplôme pour justement leur permettre d'avoir un diplôme. Du coup, ils continuent d'être pris en charge par Pôle emploi pendant cette formation? Alors, au début de la formation, oui, ils sont pris en charge par Pôle emploi. On a 1 semaine de découverte. Ensuite, il y a 4 semaines d'AFPR, c'est toujours rémunéré par Pôle emploi. Et ensuite, le contrat pro débute et là, ils sont intérimaires. D'accord. Voilà. Et sur le recrutement, le dernier, c'est un procédé de job dating. On rencontre toutes les personnes qui veulent bien se présenter, puisque nous sommes là pour les former au travers du dispositif. Au dernier job dating, donc c'était semaine dernière, on avait 66 personnes qui se sont présentées. Donc voilà, ça porte un intérêt très concret. Et aujourd'hui, vraiment, le ressenti, le retour d'expérience, c'est que cet aspect très terrain et accompagnement avec le tutorat qui se fait directement sur nos réalisations, enfin, c'est un dispositif qui aujourd'hui, alors ça a été un long processus de définition avec le Greta, mais c'est un dispositif aujourd'hui qui répond tout à fait à nos besoins et aux besoins des personnes qui sont inclus dans ce dispositif. Donc, voilà. C'est la première session, là, où il y en a déjà eu? Donc, c'est la première session. Voilà, donc Camille l'a dit, ça a débuté en janvier dernier. Et là, on est au début d'une deuxième session. Donc, Ah, vous les faites en rotation? D'accord. Oui. OK. le job Vous n'attendez dating, pas d'avoir fini les 10 premiers mois avant de rattaquer le job dating de la deuxième session s'est fait la semaine dernière. Et puis, notre deuxième sélection est arrivée en début de semaine. Ah oui, après, ça va très, très vite entre le job dating et l'intégration. Tout à fait. Une semaine de découverte sur laquelle on a une bande passante un peu plus large et puis que tout le monde se découvre. Et puis que les personnes, ça donne voilà, un petit peu de concret quand même sur la première approche. Et puis après, dès la deuxième semaine, on affine un petit peu la sélection et puis on démarre la formation. Du coup, sur les 66 qui se sont présentés, il y en a combien qui font la semaine de découverte? Camille, le nombre exact, c'est 12 personnes. 12 personnes, c'est ça. D'accord. Okay. Voilà. Que vous avez donc sélectionné. Sélectionné, exactement. Et justement, qu'est-ce qui fait que sur quoi vous vous êtes basé pour identifier ou détecter les bons comportements, les bonnes aptitudes? C'est un ensemble? Il y a des choses qui vous ont particulièrement fait réagir sur certains candidats? Alors, Vas-y, Camille. d'abord, il y a les job dating donc, qui sont réalisés par les tuteurs d'équipe. Donc, du coup, eux, ils connaissent les attentes qu'on a besoin. Donc, ça, déjà, c'est primordial. Il y a la motivation. Et Ouais. ensuite, on a eu des tests d'évaluation qui ont été faits par le Greta et ADECO. Donc, en fait, on se base un peu sur la motivation et les tests. Et voilà. Moi, je dirais que le maître mot, c'est motivation. Voilà. Après, quelqu'un qui est motivé arrive toujours à ce qu'il veut. On lui donne les moyens très clairement. Et généralement, quand la personne est motivée, notre retour d'expérience montre qu'on arrive à former, on arrive à une issue positive pour tout le monde. De plus en plus, les entreprises nous expliquent qu'elles recrutent d'abord sur le savoir-être et qu'ensuite elles forment, parce que c'est le plus important. L'envie. C'est exactement ça. On est sur ce procédé-là. Brittany, vous aviez votre expérience à exposer? Oui, c'est ça. Alors en fait, moi, je viens d'un parcours totalement différent. J'ai fait en fait un bac littéraire et une licence de droit. Et en fait, j'ai réussi à découvrir l'industrie donc grâce à l'alternance. Du jour au lendemain, en fait, je me suis lancée parce que c'est des métiers qui ne sont pas du tout expliqués donc quand on est dans les lycées, surtout en littéraire. Donc moi, je ne connaissais pas du tout, j'avais envie de me lancer. J'ai testé l'alternance, donc là, je suis en BTS assistant technique d'ingénieur au Technicentre. Donc, je suis au Pôle Engin aussi dans une équipe d'essai électrique. Donc, c'est une équipe en plus qui est extrêmement technique au niveau de l'électricité où il y a énormément de sécurité.
Enfin, voilà, c'est vraiment super intéressant. Et puis, bah, mon alternance donc, me permet d'être à la fois sur le terrain, dans le technicentre, d'aller voir les agents pour comprendre tous les métiers qui existent dans l'industrie, parce que c'est vrai que moi, je pense que ce n'est pas du tout assez expliqué, surtout dans les lycées, et c'est bien, bien dommage parce que tout ce qui est métier littéraire, scientifique, tout ça, on connaît, on va dire, à part le droit, les études en littérature, tout ça, c'est tout ce qui nous sont expliqués. Et c'est bien dommage parce que l'industrie, en fait, on peut être attiré par l'industrie sans forcément connaître tous les métiers. Donc, en arrivant au Technicentre, donc dans mon équipe, en fait, moi, je suis l'assistante en fait, de mon manager. Je l'aide dans les tâches quotidiennes. Donc, je suis à la fois au bureau, donc sur la partie que ça peut être le calcul de coûts, ça peut être gérer une équipe, le remplacer quand il n'est pas là, faire les réunions, s'occuper de la sécurité. J'ai eu aussi quelques projets, donc par exemple, de calculer les coûts pour réduire les heures de production, par exemple, ou aussi réécrire un document technique pour une équipe huilerie qui n'avait pas assez de compétences en fait dedans, ni de règles de sécurité. Et puis à la fois, il faut être aussi énormément sur le terrain, donc pour discuter avec les agents, avoir des retours d'expérience, et puis en même temps découvrir les métiers, voir comment ils procèdent. Et c'est vrai que c'est vraiment plus intéressant en alternance en tout cas. Puis je peux mettre en application tout ce que j'apprends en cours aussi. Et ça, c'est génial. Ouais. Ouais, on vous sent vraiment motivée, positive. Et du coup, vous aviez fait un stage d'une semaine avant d'intégrer cette alternance ou vous y êtes lancé directement? Non, je me suis lancée directement en fait. J'ai découvert, donc c'était le premier confinement l'année dernière. J'ai fait mes recherches toute seule en fait sur Internet. J'ai trouvé le pôle formation avec donc le BTS assistant technique d'ingénieur. J'ai été contactée donc par le pôle formation pour m'expliquer en quoi consistait ce BTS, les matières principales, tout ça. C'est vrai que ça a été compliqué quand même de les convaincre de me prendre parce que je viens d'un milieu littéraire, j'ai aucune compétence technique de base, donc grâce à ma motivation, c'est passé sans problème. Et puis aujourd'hui, je m'en sors très bien. Et au Technicentre, ça se passe très bien aussi. J'ai été très bien accueillie dans une équipe d'hommes aussi. Et voilà. Ah c'est formidable. Et derrière, vous pensez poursuivre? Je ne sais pas encore, très franchement. Il me reste encore un an pour y penser. Et je préfère d'abord être sûre que ça me plaise entièrement, vers quoi m'orienter avant de me lancer encore une fois dans d'autres études. Merci de votre témoignage. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vient le moment des échanges. D'un point de vue extérieur, moi je dirais que on a bien vu qu'il y avait avec ces trois outils, ces trois parcours, ces trois formes d'intégration dans l'entreprise, je dirais peut-être que à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, quel que soit le contexte dans lequel on évolue, tant qu'on a de la motivation, de la curiosité, on va trouver une solution. C'est un petit peu ça finalement que vous nous avez exposé tous ensemble. Oui. Oui, c'est exactement oui, c'est exactement ça, hein. Quel que soit Ouais, l'âge, on peut tester, hein. Exactement, exactement. Alors, je dirais que dans notre cycle de conférences Oser l'industrie, on a fait lundi soir une séquence sur les carrières au féminin. Hier soir, nous étions sur les métiers en tension. Et on a l'impression que justement, c'est ce côté aller parler aux gens qui ne connaissent pas l'industrie. Comment est-ce qu'on peut les convaincre d'y mettre un pied? Comment est-ce qu'on peut valoriser les expériences réussies? Du côté de Pôle emploi, est-ce qu'il y a voilà, des ateliers de découverte, d'immersion, au-delà de ce dispositif de période de mise en situation? Comment est-ce qu'on peut inciter des gens à aller dans les entreprises qui de plus en plus nous disent on va devoir recruter, on a des difficultés à trouver sur le territoire, le taux de chômage aujourd'hui est de l'ordre de 6% dans la Nièvre. Voilà, comment est-ce que nos entreprises peuvent aujourd'hui trouver des solutions? Est-ce que du côté de Pôle emploi, Monsieur Mello, il y a des tendances qui se dégagent par rapport à ça? Oui. Alors, j'ai des problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, maintenant, oui. Voilà.
Alors, avant la crise sanitaire, avant le confinement, on organisait effectivement régulièrement des réunions d'information, voilà, auprès de nos publics. Donc, on faisait participer aussi des entreprises. Voilà, donc je dirais c'est d'abord la communication, c'est d'abord le témoignage des professionnels qui peuvent donner envie effectivement à des jeunes ou à des moins jeunes de vouloir se réorienter et aller vers l'industrie. Moi, je sais qu'à mon niveau, j'ai aussi fait tout un gros PowerPoint avec des films sur l'industrie pour montrer vraiment qu'aujourd'hui, l'industrie, c'est vraiment un secteur d'avenir. Et il y a énormément de possibilités d'emplois. Voilà, il y a des emplois vraiment pour tout. Ah mince, on est en train Ah de... oui, il on y est a un en train de le souci perdre. Oui. de débit. Alors, peut-être on peut rebondir sur une autre remarque et une autre question. Justement, je voulais interroger Brittany et Camille. On parle souvent des jeunes générations qui peut-être n'ont pas le même rapport au travail. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le fait d'être dans une entreprise industrielle, c'est pour vous un motif de fierté? Est-ce qu'autour de vous, vous en parlez avec intérêt? Votre témoignage était particulièrement enthousiaste. Mais est-ce que voilà, dans vos connaissances, il y a d'autres expériences de ce type-là? Alors, moi, pour compléter, je pourrais dire que oui, c'est une fierté et clairement, quand on est en semaine de cours et qu'on partage nos expériences avec nos camarades de classe, on voit la différence entre, par exemple, moi qui suis en industrie et quelqu'un qui est dans une entreprise d'un autre secteur. On n'a pas du tout le même rapport et la même motivation, j'ai l'impression. En fait, je pense aussi que c'est dû à notre environnement de travail, à nos équipes. Enfin, c'est même sûr, c'est pas je pense, c'est sûr, mais Ce que vous dites, c'est que vous, il y a plus de motivation de votre part que de la part de vos camarades. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui. Enfin, le mot motivation, c'est peut-être pas vraiment sympa, mais en tout cas, je le ressens comme ça. Motivation, implication, tout ça, quoi. Il faut dire aussi la preuve en est, ce soir Camille est là, mais on les implique. Voilà. Voilà, c'est ça. On les Mais vous êtes implique réellement sur le terrain. Voilà, on les implique dans nos projets. Elles font partie de l'équipe, voilà, de manière à part entière. Et donc, je pense que ça aide aussi. Enfin, Camille, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça aide aussi à se motiver, à bien faire, à aller au bout des missions qu'on lui donne. Voilà, on essaye de cadrer et puis surtout de diversifier son activité. Oui, parce que ce sont de vraies missions, ce n'est pas des petites missions merdouilleuses qu'on donne voilà, on a un alternant, il va faire ça, et puis voilà. Tout à fait. Brittany évoquait tout à l'heure toutes les missions qui peuvent être diverses et variées, mais en attendant, bon, voilà, c'est un apprentissage qui permet aussi de se découvrir, parce que le but d'un apprentissage, c'est ça. Hein. Voilà, et puis après, de se situer là où on est plus à l'aise que sur d'autres domaines. Voilà. Et puis nous, ça nous permet aussi de les tester. Attention. Mais Pareil oui, pour vous, Brittany, vous voyez la différence avec Après, moi, comme je suis dans un BTS technique, tout le monde est en industrie, enfin, on n'est que 4. Et nous 4, on est en industrie. Il y a quelqu'un d'autre d'ailleurs qui est aussi au cluster du Technicentre. Mais on n'a pas du tout la même expérience non plus. Lui, il est vraiment du côté ingénierie. Il reste dans son bureau toute la journée. Moi, j'ai la chance de pouvoir être au bureau, discuter avec les agents, aller sur le terrain, voir comment ça se passe en fait. Et tout de suite, on est beaucoup plus à l'aise. On se sent mieux en fait de pouvoir discuter avec les agents, que ça soit donc de leur métier, de tout en fait, de leur retour d'expérience. Et ouais, on est vraiment impliqué dans la vie d'équipe. Et moi, je pense que c'est largement mieux comme ça et on apprend beaucoup plus vite aussi comme ça. Ça, je pense que c'est quelque chose à transmettre aux entreprises, hein, si elles veulent attirer et garder, c'est vraiment impliqué dès le démarrage, dès l'arrivée des alternants,
des stagiaires, des nouveaux salariés, oui. Et puis, on ne fait pas juste que des petites missions, comme Philippe disait, on a vraiment des projets à réaliser, que ce soit pour notre BTS ou vraiment pour le technicentre, pour l'équipe. Et ça nous prend énormément de temps. Et au moins, on est impliqué dans le travail qu'on fait. On a envie de réussir ce qu'on fait, et que ce soit pour l'équipe ou pour nous ou pour notre BTS. Ça nous implique beaucoup plus. Oui, il y a une vraie responsabilité derrière. Oui, oui, oui. Aurélie, pour les questions sur les stages en entreprise, pour les stages pendant les périodes scolaires, avec les Oui. périodes que l'on vient de traverser, beaucoup d'étudiants ou de collégiens ont été frustrés de ne pas faire leur semaine d'immersion. Est-ce qu'on sent cette attente ou cette frustration? Il y a plus de demandes justement pour rattraper ce retard? C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a eu des annulations de conventions, on a pu en remettre d'autres en place, et on voit bien que là, sur l'été, on commence à avoir déjà de la demande, et les jeunes sont motivés pour en faire cet été, notamment parce que effectivement, avec le confinement, ils n'ont pas pu des fois avoir vraiment des prix qu'ils voulaient, et là, ils ont l'occasion de pouvoir aller en entreprise et découvrir ces métiers. Là, c'est encore mieux que le stage de troisième, parce que le stage de troisième, ils sont obligés de le faire. Quelquefois, ils trouvent quelque chose par défaut. Ouais. Là, c'est une vraie démarche de leur part. C'est une vraie démarche de leur part, et puis ça les conforte dans leur orientation. Donc, c'est bien, et pour le jeune, et puis même pour l'entreprise qui après peut être aussi intéressée pour le reprendre en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Oui, ça oblige aussi l'entreprise à se questionner, parce que prendre un stagiaire de troisième, voilà, on le fait tous, mais là, il y a voilà, ça va plus loin. Pour les étudiants, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc, les étudiants qui sont dans des niveaux d'ingénieurs ou choses comme ça, qui veulent devenir ingénieurs plutôt, ça peut être aussi intéressant pour eux de prendre contact par ce biais-là avec des entreprises. Je pense qu'on a fait le tour. Effectivement, est-ce que du côté de Pôle emploi, donc on a parlé tout à l'heure de cette mise en situation. Alors, les chiffres que l'on avait publiés dans notre supplément au Journal du Centre, je ne sais pas si M. Mello est revenu parmi nous, faisait état d'un nombre effectivement un peu faible, il faut le dire, pour l'industrie spécialement. Donc, on peut tous autour de nous communiquer sur l'existence de ce dispositif. Alors, cette vidéo et cette visioconférence s'adressent au grand public, mais également aux entreprises. Donc, c'est un dispositif qui mérite clairement d'être mieux connu. Alors, pas forcément sous son patronyme. Oui, c'est PMSMP. C'est pas facile à prononcer. Hein. Non. Moi-même, j'ai bafouillé. Intégration, immersion. Non, en fait, il faut dire, voilà, moi, période d'immersion professionnelle, voilà. Proposer de le renommer. Voilà. Non, mais voilà, c'est au niveau de la com, voilà, c'est plus simple. Immersion. C'est un peu moyen, la com. C'est pour ça qu'il n'y en a pas assez, c'est trop dur. Sans doute, c'est peut-être une explication. Alors, oui, on en a échangé tout à l'heure. Effectivement, c'est un dispositif, voilà, qui est peut-être pas assez mobilisé pour les entreprises dans l'industrie. Donc, effectivement, là, je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Au niveau de la communication, c'est aussi tout l'intérêt de l'action là, que vous montez pour faire connaître ce dispositif-là. Et c'est vrai que je disais tout à l'heure que c'est vrai que les entreprises aujourd'hui, dans l'industrie, elles avaient plutôt tendance effectivement à plutôt utiliser beaucoup l'intérim pour évaluer la personne, avant éventuellement lui proposer un contrat un petit peu plus long. L'idée, encore une fois, je pense que la période d'immersion, moi, je ne la vois pas comme un moyen d'évaluation. Je pense que la sélection, elle s'est faite avant, quelque part.
j'écoutais la personne du Technicentre. Hein, alors, je suis un petit peu au courant de ce recrutement, même si je ne suis pas référent de l'établissement. J'ai eu des retours. C'est vrai qu'il y a eu, voilà, il y a eu beaucoup de participants. Donc, ça montre qu'en fait, il y a quand même des gens voilà, qui sont intéressés par ce secteur-là. Et ma connaissance, ouais, des gens qui n'avaient pas forcément d'expérience dans l'industrie. Donc, vous voyez, l'industrie, c'est quand même un secteur qui, quoi qu'on dise, attire, interpelle. Et puis après, voilà, il y a eu la sélection par l'employeur, il y a eu des entretiens, on a regardé la motivation de la personne, il y a eu des tests. Et après, voilà, il y a la période d'immersion. Et la période d'immersion, elle est là vraiment pour faire aboutir une candidature, pour vraiment construire quelque chose avec le demandeur d'emploi. Donc moi, je le vois vraiment je sais que moi et puis mes collègues, on mobilise vraiment cet instrument-là dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a sans doute effectivement des efforts à faire au niveau de l'industrie, à mieux faire connaître ce dispositif-là. Parce que ça marche. Vous voyez, par exemple, avec le Technicentre, on a une preuve un témoignage très, très concret. Donc, ça marche. On a un employeur qui est satisfait, donc ce qui a permis un petit peu ça permet de répondre à des difficultés de recrutement, d'aller chercher des gens qui n'ont pas forcément l'expérience dans le métier bien précis. Et voilà, l'entreprise se donne une chance vraiment de réussir son recrutement, et puis il y a des demandeurs d'emploi de retrouver un emploi. Donc, encore une fois, tout le monde est gagnant-gagnant dans ce dispositif-là. Et puis, encore une fois, de toute façon, l'industrie, c'est tellement concret, c'est tellement, voilà, il faut aller dans les entreprises, il faut aller dans les ateliers pour voir, tiens, c'est quoi un mécanicien, un soudeur. Voilà, donc il n'y a pas d'autre solution que, voilà, que d'une mise en situation professionnelle, parce qu'après, effectivement, on peut regarder des films, on peut regarder des photos, on peut écouter des témoignages. Voilà, il faut aller vraiment dans l'entreprise, occuper le poste et vraiment ressentir les choses. J'ai une question. Est-ce qu'une personne, imaginons une personne qui soit salariée d'une entreprise, pose une semaine de vacances pour pouvoir faire un PSA, une immersion, est-ce que c'est possible? Avant de décider de quitter son poste, de se reconvertir, est-ce que c'est possible? C'est la question à 2 balles du jour. Ouais, c'est vraiment, j'ai envie de dire 3 balles même, mais mais voilà, on va bien finir la journée. Non, mais plutôt que de démissionner, pas savoir où on va. Non, mais c'est vrai que j'ai jamais eu le cas de figure, mais pour moi, tout est possible, quoi. De toute façon, la période d'immersion, elle est ouverte à tout le monde, quoi. Donc, comme je disais, même quelqu'un qui n'est pas demandeur d'emploi. Là, pour le coup, il n'y est pas du tout. Voilà, là, il n'y est pas du tout. Voilà. Après, c'est clair que voilà, il prend ça, il fait ça sur ses congés, sur son congé de. Bon, après, au niveau, effectivement, peut-être qu'au niveau juridique, s'il y a un accident, bon, là, je ne sais pas quelles seraient les conséquences. Mais voilà, ça, c'est un point effectivement juridique à éclaircir. Mais de toute façon, la période d'immersion, voilà, c'est vraiment un outil, pas simplement pour les demandeurs d'emploi, c'est vraiment pour le grand public. Après, c'est vrai moi, j'ai régulièrement, effectivement, à Pôle emploi, des personnes salariées qui viennent nous voir, qui veulent changer d'entreprise. De plus en plus d'ailleurs. Donc effectivement, pourquoi pas utiliser aussi ce dispositif-là, mais bon, en vérifiant quand même certains points juridiques. Et bah, j'ai pas trop, m'excuserez, mais je vais pas trop m'engager là-dessus. Mais pourquoi pas, au contraire. Merci. En tout cas, merci à tous pour vos témoignages, votre participation, votre implication. Ça a été très, très instructif et j'espère que ça donnera envie à des jeunes et des moins jeunes de tester un stage en entreprise, de tester une immersion pour intégrer notamment tous ces beaux métiers de l'industrie. Merci à tous.
Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.